Écoutez, je pense que évidemment, personne, absolument personne ne souhaite que de nombreux Palestiniens continuent à être massacrés. Je ne crois pas du tout que c'est ce que j'ai dit, et je ne crois pas du tout aussi que on est dans une situation où il faut absolument, à travers des actions qui seraient prises par le conseil régional, trouver l'ensemble des solutions politiques à un problème qui date depuis très 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 longtemps. Je crois qu'il faut être réaliste. Oui, à ce que au niveau local, au niveau régional en particulier, des actions soient prises, mais elles marcheront d'autant mieux que au niveau européen et au niveau de ceux qui comptent dans la politique internationale, j'entends par exemple les États-Unis et la Russie, il y a aussi un minimum d'appui, parce que sinon on n'y arrivera pas. On le voit depuis que ça a commencé. Hein, donc je crois que moi je crois beaucoup au dialogue, et je crois beaucoup à ce que ce dialogue il puisse avancer, et avec, je crois, le changement de présidence au niveau américain, on a quand même un tout petit peu plus d'espoir que cela puisse se faire. Je pense que le discours du Caire m'a semblé quand même être un discours tout à fait novateur, et il m'a semblé que là, il y avait des pistes en particulier pour tous au Moyen-Orient. Donc, je ne pense pas que des initiatives unilatérales soient suffisantes, malheureusement, pour changer les choses. Donc, les initiatives, elles ne peuvent être que, pour fonctionner, elles doivent être aussi multilatérales, elles doivent être européennes. Et je crois que l'ambassadeur l'a dit lui-même, il mobilise les Européens pour essayer de faire avancer les choses. Donc, on a bien le sentiment que c'est à travers une voie européenne que l'on pourra plus compter, et puis à travers une voie internationale que l'on pourra plus compter. Donc moi, c'est ce que je veux dire. Je ne pense pas que pour autant on soit contre toute initiative, mais attention à ce qu'elle ne soit pas stigmatisante, elle ne soit pas interprétée comme stigmatisante. Juste, si vous me le permettez, je voulais juste répondre en quelques mots à mon collègue du MoDem. Mais sans agressivité, parce que vous aurez noté que le représentant du MoDem ici est beaucoup plus à gauche que certains socialistes sur les questions du Proche-Orient. Simplement, pour reprendre sur ce que vous avez dit, moi j'entends bien cette petite musique qui consiste à dire c'est pas les régions, c'est l'État, c'est pas les régions, c'est l'Europe. Simplement, on a quand même face à nous, avec le comportement du gouvernement israélien aujourd'hui, et avec le gouvernement israélien tel qu'il est maintenant avec Netanyahou à sa tête, on a affaire à des gens qu'on laisse tout faire. Et au fond, dans cette région du monde, on tolère ce qu'on ne tolérerait nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et je pense que face à un gouvernement qui joue la provocation systématiquement, nous devons profiter de toutes les parcelles de pouvoir qu'on a, et en l'occurrence les conseils régionaux demain, pour faire en sorte d'exercer une pression maximale sur le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous sommes absolument favorables à la campagne BDS, et nous sommes tellement favorables que nous faisons partie de ceux qui aujourd'hui l'initient. Donc je crois vraiment qu'il faut qu'on ait demain cette détermination-là au sein des conseils régionaux. Quelques remarques par rapport aux questions qui m'ont été posées, puis par rapport aux prises de parole des uns et des autres. Oui, effectivement, moi aussi je suis évidemment, nous sommes évidemment favorables à tous les soutiens possibles aux projets associatifs, culturels, syndicaux et politiques avec les Palestiniens. Alors après, je vais préciser pourquoi moi j'ai décidé de mettre l'accent plutôt sur la campagne BDS. Alors, la raison fondamentale, c'est quand même tout ce qui a guidé notre campagne, et je pense que ça va nous guider un petit peu encore, c'est ce que j'ai dit en préambule de mon intervention, c'est qu'évidemment, pour nous, il est hors de question que ce soit les populations qui payent la crise. Donc de ce point de vue-là, y compris dans les conseils régionaux, aujourd'hui, il y a une partie des budgets qui sont du véritable gâchis. Moi, je pense que effectivement, l'argent de nos impôts devrait aller en priorité au développement des services publics et évidemment au développement des projets associatifs, culturels, etc. Donc,
évidemment, promouvoir tout ce qui est échange avec la communauté palestinienne, les missions et des choses comme ça. Nous avons des militants qui sont investis dans les associations de solidarité avec la Palestine, qui participent déjà à tous ces projets. Donc évidemment, des élus dans les conseils régionaux seraient susceptibles de faire la même chose. Alors pourquoi j'ai mis l'accent sur la campagne BDS? C'est là que je voudrais faire une remarque. C'est que je pense justement qu'on a appris du mouvement depuis un an. Ce mouvement de masse dans les rues qui a réussi à rebondir sur la campagne BDS, c'est un mouvement qui, y compris, a réussi à passer de la défensive, c'est-à-dire d'arriver en fait à développer à notre échelle ce qu'on pouvait, etc., à un mouvement offensif qui a clairement désigné, y compris l'ennemi, avec des slogans extrêmement politiques pour le coup, où il n'y avait aucune ambiguïté dans la rue à ce moment-là, pour dénoncer justement l'État d'Israël, la complicité de l'Union européenne, de Sarkozy, et y compris des régimes arabes, et le fait qu'aujourd'hui on est face à un ennemi et on peut apporter une solidarité internationale par rapport à ça. Ça veut dire, à mon avis, plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en termes de projet de coopération, si on veut éviter de se substituer, on doit avoir un principe politique qui est relativement simple, c'est de revendiquer le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Que ce soit les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza, ou tout simplement les réfugiés politiques. Et c'est soutenir leur projet à eux, pas leur en imposer d'autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que, justement, la politique du boycott, c'est pas simplement le boycott des produits israéliens, voilà, c'est le boycott aussi des institutions politiques, culturelles, universitaires. Donc quelqu'un comme Pérez n'est pas le bienvenu à Paris, ce n'est pas simplement l'esplanade que nous refusons de voir baptiser Ben Gurion. Autre chose, pour revenir sur cet exemple précis, je pense que la campagne de boycott, c'est pas simplement demander une politique qui soit identique pour Israël et pour la Palestine. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que si on avait une esplanade ou une rue Yasser Arafat, on accepterait l'esplanade Ben Gurion. Je pense que non. Évidemment, ce qu'on veut, c'est développer pour les Palestiniens et boycotter clairement la politique actuelle de l'État d'Israël. Donc voilà. Et dernière chose, oui, cette campagne, elle marche. Pour le coup, on n'est pas obligé d'attendre la énième résolution de l'ONU ou le fait qu'à l'Union européenne, où par ailleurs, nous avons quand même des représentants. Voilà, on connaît aujourd'hui la politique de la France. J'ai du mal à croire qu'elle mène une autre politique au niveau de l'Union européenne. Mais cette campagne, elle marche d'ores et déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça se débloque par en haut. Il se trouve que par en bas, il y a des points qui ont été marqués. Aujourd'hui, l'État d'Israël est en perte de vitesse sur ses exportations de produits justement agricoles, etc. Il y a quand même une grosse offensive, ça ne plaît pas à ceux d'en face. Il y a une grosse offensive par rapport à ce mouvement-là, y compris aujourd'hui des militants qui sont réprimés pour avoir mené cette campagne. Et je pense qu'il faut qu'on apporte aussi notre solidarité, voilà, avec ces militants qui ont eu le courage de s'opposer à la politique d'Israël et qui aujourd'hui sont attaqués pour ça. La question du conflit, c'est une question universelle au sens que laisser l'impunité d'un pays, ça permet toutes les dérives partout dans le monde. Et rien que ce principe-là doit être combattu pour ce qu'il est, indépendamment de toute la raison affective qu'on peut avoir par rapport à cette question. D'abord, c'est une question de droit universel, ça c'est très important.